Les podcasts du Figaro. Claudia s'adosse au mur de la cuisine. La chaleur emmagasinée par le plâtre tout au long de la journée se propage dans ses hanches, ses omoplates, ses épaules. Sa tête tombe en avant, infiniment lourde. À la vue des striures rouges qui lui barrent la gorge, Claudia s'enfonce un peu plus profondément dans le mur, indifférent aux traces que ses mains, encore grasses d'avoir huilé le poulet, impriment sur la peinture blanche. On étouffe dans cette cuisine. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait d'un simple dîner de Cécile Tlili, publié chez Calman Levy. Un roman qui se déroule un soir de canicule dans un appartement et qui va tourner au vinaigre. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Cécile Tlili. Bonjour Alice. Vous avez publié un simple dîner. Dans ce roman, deux couples se retrouvent le temps d'un dîner dans un appartement parisien. Or, ce qui ne devait être à l'origine qu'un banal repas va se transformer en drame pour tous les personnages. Au fur et à mesure du dîner, les masques vont tomber, les rôles vont s'inverser, voire prendre un tout autre visage. Alors, première question, on a l'impression que ce livre, qui est un huis clos, est en vérité une pièce de théâtre. Comment est-ce que vous l'avez pensé ? Tout se déroule dans l'espace de cette soirée et cet appartement parisien par une soirée caniculaire de la fin août. Et donc moi, j'ai aimé ce cadre un peu théâtral, c'est vrai, qui permet d'exacerber les émotions, les tensions. Un simple dîner, ça parle de 4 personnages qui, chacun à leur manière, sont enfermés dans une vie sociale, une vie amoureuse qui ne leur convient pas ou plus. J'ai aimé jouer sur ce parallèle entre cet enfermement physique des personnages ce soir-là et cet enfermement plus profond qu'ils ressentent. C'est vrai que le livre a un côté théâtral, mais il y a en permanence ces deux plans entre ce qu'il donne à paraître aux autres et puis ce qu'il se passe à l'intérieur d'eux et qui est souvent très très éloigné de ce rôle qu'il joue ou de cette représentation qu'il donne. C'est un roman aussi qui m'a fait un peu penser à la pièce de théâtre Le Prénom, et je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon le film Le Jeu. Le temps d'une soirée, pareil, les personnages doivent ne pas regarder leur téléphone portable, et évidemment, ça va tourner au drame. Il y a cet effet de cascade dans le livre qui a peut-être suscité cette comparaison chez vous, c'est-à-dire que tout démarre de manière très lisse, alors que dès le départ, les personnages sont en grande tension intérieure, notamment une de mes héroïnes, Claudia, qui est l'hôte de cette soirée, qui est une jeune femme d'une timidité maladive et donc qui appréhende ce dîner. Mais au départ, tout le monde joue le jeu d'un être social très lisse. Et puis, il va se produire une série au départ qui ne sont que des incidents, puis des événements qui vont faire basculer le cours de la soirée et même plus largement, vous l'avez dit, le cours de la vie des personnages. Est-ce qu'une crise existentielle ressemble à votre roman ? Je ne sais pas si c'est une crise, c'est un rebond, en tout cas chez une partie de ces personnages. C'est des personnages qui sont enfermés, on le disait tout à l'heure, dans quelque chose qui ne leur convient pas ou plus. Pour certains, pour certaines, par exemple, Claudia, qui au départ, en tout cas du dîner, semble très passif, semble subir alors, le contexte de ce dîner, mais plus largement une vie amoureuse où elle est maltraitée, non pas physiquement, mais psychologiquement par son compagnon. J'imagine que c'est même peut-être un peu agaçant de la voir au début du roman subir à ce point ce qui lui arrive. Et puis, aidée par des événements parfois dramatiques, aidée aussi par des connexions avec les autres qui se créent de manière totalement inattendue, elle va pouvoir donner un rebond à son existence. Et c'est vrai aussi pour mon autre personnage féminin, parce que alors, ce huis clos, c'est 4 personnages, mais ce sont les femmes qui sont sur le devant de la scène, si on continue à parler théâtre. C'est vrai aussi pour mon autre personnage qui, elle, alors c'est tout l'opposé de Claudia, elle s'appelle Johar. Elle, c'est une femme forte, une femme de pouvoir, qui semble avoir complètement choisi ce qui lui arrive et ce qu'elle a fait de sa vie, mais qui a tellement foncé dans son existence, dans ses choix de carrière, qu'elle semble avoir perdu le fil, en fait, de son histoire et de son existence. Et justement, vous l'évoquez très bien, dans le livre, ça parle de la place des femmes dans la société à travers un dîner. Claudia, elle est dans la cuisine, c'est elle qui s'occupe du dîner. Quant à Johar, elle s'interroge littéralement sur sa place dans le monde. Est-ce qu'on peut dire
à ce compte-là que votre roman est féministe ou en tous les cas s'interroge sur ce que c'est d'être une femme aujourd'hui. Le roman s'interroge, il prétend absolument pas donner de leçons à qui que ce soit, mais oui, il s'interroge parce que moi j'ai la conviction qu'il y a une difficulté particulière à exister en tant que femme dans la société d'aujourd'hui. Et je pense que plein de femmes sont pleines de ces contradictions, de ce qu'on attend d'elles au plan social, familial. Et donc le livre, il donne à voir 2 trajectoires, 2 exemples de ce que ça peut signifier être une femme qui cherche à s'affirmer aujourd'hui. Des huis clos, des histoires de masques et de faux-semblants, la littérature en est remplie. Alors quel livre illustre pour vous la place des femmes dans les romans ? Je dirais Le Carnet d'or de Doris Lessing, qui pour moi était une découverte de ce que pouvait être la vie d'une femme racontée dans toutes ses contradictions et toute sa nudité. Quel livre vous a fait aimer lire ? J'étais une dévoreuse de livres dès la plus tendre enfance, donc j'ai mangé tout un tas de littérature jeunesse. J'ai un livre qui m'a donné le sentiment d'entrer dans le monde de la littérature pour adultes, qui est L'écume des jours de Vian. Je me souviens que c'était une expérience particulière parce que je dois avoir 10-11 ans, je pense. C'est un livre qui m'avait beaucoup émue, mais il y avait aussi ce passage symbolique à l'âge adulte à travers un livre d'adulte. Quel est votre livre de chevet ? Je relis régulièrement plusieurs livres de Toni Morrison, dont, pour n'en citer qu'un, ce serait Beloved. Ce sont plusieurs romans qui traitent de sujets très durs, avec une langue qui m'émerveille par sa capacité à être à la fois d'une grande simplicité, d'une grande limpidité, et à créer des images, même des représentations physiques d'images qui m'habitent encore, et je trouve que c'est ce que la littérature peut faire de magnifique. Quel livre vous a fait pleurer ? L'un des premiers livres qui m'a fait pleurer, en tout cas, quand j'étais adolescente, j'étais une grande dévoreuse de littérature classique, et je me souviens d'avoir sangloté à la mort de Jean Valjean dans Les Misérables. Je vous comprends totalement. Quel livre vous a fait rire ? C'est souvent un rire un peu acide. Je pense à Yasmina Reza, Heureux les heureux. Je pense à Sally Rooney, avec des dialogues qui m'ont aussi beaucoup fait rire. Quel livre vous a mis en colère ? J'ai lu cet été Arpenter la nuit de Leila Motley, qui m'a mise très en colère. C'est un roman qui raconte la détresse d'une jeune femme à Auckland qui sombre dans la prostitution et l'exploitation par la police, et qui m'a révoltée. Quel livre aimez-vous offrir ? J'adore offrir Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Peut-être qu'un jour, je pourrais offrir mon livre. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un simple dîner, publié chez Calman Levy. Merci Cécile Lily. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develay, journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!